Alors, je commence par Princesse Ngamba. Bonjour. Bonjour Madame Christelle. Elle est belle, hein, moi je pense. Hein. Alors, tu viens d'arriver ce matin? Oui, un peu d'embouteillage, mais bon, on est habitué, hein. Mais sinon ça va. Ah bah on voit que tu es vraiment une princesse. Surtout à te voir bien assise là avec ta jolie coupe. Merci. Alors, bienvenue chez nous. Merci. Et je m'en vais dire bonjour à Shirala. Alors, j'ai envie de me présenter autrement. Bonjour Shirala, comment tu vas? Oui, bonjour Christelle, bonjour, je vais bien. Et merci de m'avoir encore invité une fois de plus. Et il y a encore autre chose à dire parce que j'ai entendu certaines choses. Je sais que ça choque. Je t'attendais. On va brosser ça en passant. Vraiment, merci beaucoup. Ok. Alors, je rappelle que Shirala est aussi, il a fait les médias, il est dans ce secteur. Et ben, il embrasse beaucoup de choses en vie. Hein. Donc, quand vous l'amenez dans le sport, il est là. Quand vous l'amenez dans la politique, il est là. Quand vous l'amenez dans l'environnement, il est là. Donc, c'est vraiment un tout-terrain là. Je peux dire un mot par rapport à ça parce que j'ai eu au moins cette petite chance d'accompagner plusieurs étudiants dans les différents domaines et surtout dans leur travail de fin de cycle ou mémoire. Je mettais beaucoup dans la bibliothèque pour lire les différents domaines, ce qui a forgé un peu cette capacité. C'est une richesse. Exactement, parce que moi au départ je pensais que c'était juste pour les aider, pour les accompagner. Or, c'est comme disait Napoléon Bonaparte, il dit il dit mon intelligence est comme une armoire. Lorsque vous ouvrez un tiroir, si j'ai besoin de quelque chose, j'ouvre ici, l'environnement, j'ouvre l'environnement, les sports et conso. C'était au moins ce que Bonaparte disait en son temps. Un trésor pour la RTGA, pourquoi pas, nous sommes fiers de lui. Et de l'autre côté, on va dire, je t'en prie, hein. On va dire, Princesse Ngamba, elle a aussi une entreprise à elle-même, Ouzour Art. Oui. Alors Princesse, quand est-ce que tu as commencé Ouzour Art? Ah, pour la petite histoire, c'est en année 2023 que j'ai officiellement, je me suis décidée de me lancer vraiment dans ce côté-là de la coiffure africaine. Parce qu'au départ, je fus coiffeuse comme tout autre. J'habillais les mariés et tout. Mais lorsqu'on est passé par un constat amer où la mondialisation a vraiment pris place à des normes et des beautés qui n'est pas aussi mal, mais on a un peu vraiment banni nos valeurs identitaires sur la coiffure africaine. On s'est dit, mais si on s'élève pas aujourd'hui, demain, qui va s'élever pour défendre ça? Et voilà. C'est mieux de commencer quelque part et en chemin, il y aura toujours des personnes qui vont faire un chemin avec nous. Ma princesse, j'ai envie que Shirala te découvre aussi, nos téléspectateurs. Ok. À part le métier de coiffeuse, qu'est-ce que tu as fait d'autre chose? Alors, j'ai fini à l'IEC, il y a de cela 2 ans, en administration et gestion des ressources humaines. Et aux humanités, j'avais fait assistant commerciale. Mais après, je suis allée faire de petits travaux. Par exemple, je suis aussi agent d'un réseau ici, on va dire ici, mais tout. Mais après, je me suis dit, je dois prendre ce côté-là de l'entrepreneuriat dans la production de jus. De jus à base de gingembre. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Oui, pour la santé. Et un tout petit peu aussi la couture. La couture. Ah, c'est bien, voilà pourquoi quand même tu as... Oui, pour la couture aussi. Et après, aujourd'hui, je peux bien dire que je suis vraiment focalisée dans la promotion de la coiffure africaine. Parce qu'à travers ça, il y a beaucoup d'histoires à donner à la génération future. Ok, merci beaucoup Princesse. Je vais revenir vers Shirala. Je sais qu'il a toujours des bombes, alors je te préviens. Alors, Shirala, nous parlons de nos coiffures traditionnelles et les coiffures modernes. Aujourd'hui, c'est totalement un rejet. Alors déjà, quelle lecture tu as aujourd'hui de cette jeune fille dans sa manière de se coiffer? Merci beaucoup Christelle. Vous savez, lorsque je vis le sujet, la coiffure traditionnelle ou on peut dire ancestrale aussi, et avec pourquoi c'est rejet aujourd'hui, moi je pense que la réponse elle est simple. Elle est simple parce qu'on n'a pas pu maintenir cette coiffure, c'est-à-dire comme étant notre identité, et aussi malheureusement parce qu'on a embrassé les autres. Vous savez, lorsqu'il y a les mixages culturels, il se passe des choses, il se passe ça, c'est que la culture la plus influente ou la plus dominante qui gagne le terrain. Vous savez, même ça n'a pas commencé pas chez nous ou par nous. Déjà les Romains,
vous savez que les Romains eux-mêmes, ils ont abandonné beaucoup de leur culture pour embrasser d'autres. Vous savez il n'y a pas que les Congolais. Hein. Oui, effectivement, l'Occident est l'œuvre de cet héritage-là. Donc l'Occident lui-même a abandonné un certain nombre de ces valeurs, de ces traditions, pour embrasser ce qui n'était pas les siens. Parce que, imaginez, déjà on commence par l'alphabet. L'alphabet... on voit là des belles coiffures africaines. Oui, donc tout ça, on a fait que nous, on a hérité maintenant. Donc, c'est-à-dire, lorsque on avait des coiffures africaines, traditionnelles... Avec du fil, comme effectivement, il y avait des messages. Voilà. Il y avait des messages. Aujourd'hui, cette coiffure est restée dans une autre catégorie. C'est-à-dire, elle est soit dans une catégorie de spectacle, où vous remémorer que non, écoutez, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, on avait ce genre de coiffure. Et si les artistes veulent donner au moins cet éclat, ou soit vous remémorez davantage, on revient dans ça. On revient dans ça, on pratique même le plateau où on met des décors pour... Comme le MPR, le groupe exactement. MPR. C'est-à-dire ça devient maintenant une sorte de nostalgie qu'on doit à tout moment recourir. Mais l'adopter comme pratique d'aujourd'hui, malheureusement, ça ne serait pas, c'est comme on dit, autre temps, autre mœurs. Donc c'était le temps, parce que d'abord la perception de cette coiffure aujourd'hui, vous savez, quand vous avez parlé des jeunes filles, ou soit des femmes et autres, vous savez, les jeunes filles n'ont pas d'histoire. C'est-à-dire, si je dis n'ont pas d'histoire, ou n'ont pas vraiment l'histoire du passé. Déjà, l'histoire elle-même est passée, elle n'en a pas encore, donc elle n'a plus. Et si vous ne le racontez pas, elle n'en aura plus jamais. Alors, et ça dit que, le roi Yazana histoire, la seule histoire où Yazomona, ils ont accès à M6, ils ont accès à Canal, je ne sais pas quel autre box et qu'on sort. C'est ça son environnement. Elle n'a pas d'autre. Donc même à temps, on dit que non, il y a eu un président ceci, il y a eu cela, en 1900 ou en 1800, quelque chose comme ça. Parce que on a eu des empires, on a eu des royaumes. Et chaque royaume avait un style vestimentaire. Voire même, il y avait même, c'est peut-être dans ce qu'on appelle les autochtones, c'est-à-dire, par exemple, au niveau du Brésil ou en Amazonie, où vous voyez encore des gens qui sont démirés dans leur culture, pratique traditionnelle, où ils ont encore leur chevelure d'ancien temps, où ils ont encore d'autres maquillages, d'autres modèles d'ancien temps. Ce qui n'est pas le cas pour nous parce qu'on n'en a pas. On n'en fait pas de promotion. Et j'apprécie Princesse lorsqu'elle dit qu'elle en fait la promotion, je la soutiens. Et maintenant, cette promotion doit avoir au moins une autre ampleur, c'est-à-dire une autre dimension, la dimension médiatique. Parce que là où on consomme plus, c'est le média. Les médias qui vous donnent ce qu'on dit la théorie des agenda sitting. C'est-à-dire c'est le média qui vous dit ce que vous allez faire demain. C'est le média qui vous allez dire, c'est le média qui vous dira que non, demain il pleuvra, il faut vous déjà prévenir le manteau ou soit le parapluie et qu'on sort. C'est le média qui vous dira que non, demain il n'y aura pas marche. C'est demain qui vous dira. C'est tout ce que, c'est-à-dire tout le comportement, c'est le média qui vous le dira. Et c'est maintenant, s'il faudra véhiculer ce genre de pratiques, c'est de la promotion, il faut passer par les médias et les médias coûtent cher. Ça veut dire... cher pour Christelle. Ok, non. Non, pour princesse. C'est vrai que Christelle aussi, princesse aussi. Bah écoute, moi je suis déjà dans les médias, ça va pas coûter cher pour moi. Ça coûte cher. Je peux te dire, je suis dans les médias comme vous autres, comme tout le monde aussi. Les médias coûtent cher parce que même si... de manière générale. De manière générale, les médias coûtent cher. Si vous quittez l'RTGA pour aller dans un autre, ça va coûter. Si vous allez aussi... C'est-à-dire, c'est pourquoi il y a un point de presse où on a 4, 5, 10 chaînes médias et consorts. Cette diversité, pour atteindre tous les espaces, c'est ce qui coûte un peu cher. Exactement. Ben, on ne peut rien. Alors, princesse, autre temps, autre mœurs, c'est ce que Chiral a dit. Ouais, il l'a dit, mais il faut noter une chose. Tout part de la connaissance de soi. Qui sommes-nous? La modernité, c'est bon, on doit prendre les bons côtés de cette modernité-là. Mais aller à ne plus être nous, en fait, pour copier les autres, c'est ça qui est le problème. Parce que si on s'est dit que l'histoire est passée, nos coiffures sont démodées et tout, mais pourquoi jusqu'aujourd'hui on continue à manger les foumbas par la main? C'est notre culture. Pourquoi on n'essayait pas de manger ça avec la fourchette?
Ou même les trucs de les trucs là avec les bâtons. Donc, d'un autre côté, quand même qu'il y a la modernité, mais il y a ces valeurs culturelles qui restent. Ouais. Aujourd'hui, la jeune femme a connu la dépravation culturelle. Okay. Si on parle d'aujourd'hui de la dépravation de mœurs, mais il y a la dépravation culturelle. Parce qu'on ne sait plus se situer face à cette modernité. C'est à chacun de nous de savoir qui je suis, ce que je veux et ce que je veux faire pour demain. Et c'est ce qui fera en sorte que nous, la jeune fille, puisse trouver l'équilibre entre l'Occident et la valeur et nos coiffures africaines et l'Occident, c'est ça en fait. Et tout. Mais si on doit prendre l'Occident pour nous, modèle, finalement, les nous là, on est resté orphelins et on perd. Voilà. Et si on doit aller dans la dimension santé ou la dimension économique aujourd'hui, à l'ère où on parle plus sur l'autonomisation de la femme, on ne refuse pas de se faire belle. Mais se faire belle doit être équilibré par rapport à ce que nous gagnons. Okay. Mais il y a de ces femmes-là qui, leur niveau de vie ne correspond même pas à ce qui est de leur apparence. Mais du coup, tu vas voir qu'elles vont se prostituer, elles vont voler, elles vont pas entreprendre, elles vont attendre tout qu'on puisse leur donner. Et finalement, c'est ça qu'il y a aujourd'hui, on appelle que on doit accompagner la femme. On doit accompagner la femme. Qui est cette femme-là qu'on doit accompagner? Une jeune fille qui, pour lui paraître, peut même tuer une personne au nom de paraître. C'est ça que nous décourageons. Tu peux trouver l'Occident une fois le mois, mais 24 heures sur 24 heures sur l'Occident. C'est là qu'il y a un problème. Parce que finalement, tu auras l'impression que ça va, mais en réalité, tu t'es détruit. Parce que si on demande aux médecins les conséquences de tout ce qu'il y a comme modernité par rapport aux normes de beauté, finalement, je vous jure, nous aurons des femmes qui vont développer des maladies. Parce que si la médecine ne dit pas, c'est pas parce que ça n'existe pas. Ça existe, mais peut-être le temps. Hier, on ne parlait pas de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, regarde l'ampleur qu'a pris l'entrepreneuriat. Et si on doit parler sur certaines maladies, récemment, on a parlé sur les cancers des col utérus. On a parlé des cancers du sein. Mais est-ce qu'on ignore un peu ce que représente la modernité? C'est rien que pas les normes de beauté, les maquillages et tout, sur la santé de la femme. Et demain, quel type de femmes on aura? Des femmes stériles ou des femmes productives? Oui, dis-nous un peu quels sont les risques que les femmes courent avec, on va dire, les cabellos qu'elles mettent ou autre chose. Déjà, ce sont des cheveux d'autres personnes qui a subi une transformation chimique ou avec tout ce qui va avec. Maintenant, lorsque la femme d'aujourd'hui, je parle de la femme congolaise parce qu'on est africain, on se donne la liberté de s'exprimer. Attends, toute une année, il y a ces femmes-là qui ne vivent que de ça. On va dire que non, ils n'ont pas cabello ou rien. C'est-à-dire, zéro moment où elle peut même aérer ses cheveux ou même donner un peu ces moments de moi là. Les moments de moi, c'est le moment où tu acceptes de sortir avec tes cheveux. De paraître avec tes cheveux naturels. Tu es toi en fait, parce que trop de toi, c'est une autre dimension en fait. Et du coup, si on peut parler sur l'aspect santé, il y a une photo que je vous ai envoyée où on montre une femme avec des perruques déjà abîmée, où sa peau commence même à se détériorer. La régie peut nous aider à une photo, voilà, imaginez ça. Aujourd'hui, c'est la situation de plusieurs femmes aujourd'hui en RDC. Maintenant, prenons juste l'appareil où on teste juste cette zone-là. Combien d'infections la femme en a accumulé? Rien que parce qu'aujourd'hui, les femmes aiment se faire belle avec l'Occident. Se faire belle avec l'Occident, ce n'est pas un problème, mais jusqu'où tu veux aller avec? Ah, ok. C'est ça la bonne question. C'est ça la bonne question, jusqu'où tu veux aller. Parce que si tu veux aller au détriment de ta santé, c'est en ce moment-là, tu vas te poser des bonnes questions. Les gens vont te trouver, ouais, tu vois, c'est belle, c'est joli et tout, mais le jour que ça va t'attraper ou tu seras cloué au lit, personne ne viendra, si ce n'est que ta famille et toi. Exactement. Alors, je retiens une chose, deux choses pertinentes. C'est que jusqu'où d'abord on veut aller avec ces coiffures, parce qu'elle ne refuse pas la modernité, c'est bien, mais jusqu'où on veut aller. Et notre identité dans tout ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, vous savez, dans cette histoire de modernité, comme on dit que non, c'est une période de donner et de recevoir, et nous, on donne très peu et on reçoit beaucoup. On reçoit beaucoup parce qu'il se pose un problème de civilisation ou de la négation de votre civilisation. C'est pas par complexe? Exactement, c'est le complexe tout simplement parce que, tu sais, nous avons un système éducatif caricaturalement belge, et même le Belge même cherche à abandonner ces modèles il y a très longtemps. Et nous, on est resté dans ces modèles très archaïques, démodés, cyrannés même. Décousus. Donc, on n'arrive pas à adapter cette réalité. Nous sommes maintenant, on nous a fait une société de consommation. Imaginez, on vous dit, écoutez,
il y a une femme, je ne sais pas moi, en Turquie ou en Espagne, elle enlève ses cheveux et puis elle vend je ne sais pas combien de dollars. Et on ne sait pas dans quelles conditions d'abord ses cheveux ont été enlevés. Peut-être elle était malade, c'était la maladie qui a exigé assez que cette coiffure soit un peu de cette manière-là. Mais il y a évité. Aux Ukakasuki wana au lati parce que c'est à la mode. La mode tue et la mode fait, c'est-à-dire la mode déséquilibre certains. Parce qu'il est arrivé dans la jeune femme surtout. Bazolou la mingi, c'est ça un peu le problème parce qu'on a le média trop exagéré, à présenter des histoires, à miroiter un autre monde, un monde où la femme, je ne sais pas moi, la femme elle est ce qu'elle est, Bazoui que moi si Nde Kitoko, la femme Azulu la Mindele, et avec toutes les formes de séries que nous sommes en train de voir ici, l'État aussi était défaillant à ce niveau-là. Parce que l'État devrait protéger au moins, ne serait-ce que cette culture, cette mode. Oui, c'est-à-dire que l'État fait qu'à Sunga Batu, c'est-à-dire Congolais, par l'éducation, par nos frontières, par ce que nous devons même consommer à la télé. Parce que c'est l'État qui dicte moi ce que nous pouvons consommer. C'est lui qui peut le faire. Ce qui a tiki parce que bon, écoutez, lui au moins il s'occupe d'autre chose, lui nous pouvons s'occuper de la district. Le malheur c'est que Egozong est la Yemoko. Voilà. Parce que toutes ces conséquences, tant que tu as bien été, tu n'as pas naï. Voilà. Donc, à ce moment-là, on va voir est-ce que nos coiffures traditionnelles, Ezalaki Mabe, c'est parce que nous, on faisait recours de tout ce qui est naturel, de toute l'imagination que Dieu nous inspirait. Et d'ailleurs, il y a une image là, si la régie peut nous aider, il y a une image où on voit cette coiffure justement Nabasinga-Nabiso. Il y a des écrits pour dire nos papas ne dépensaient pas beaucoup, hein, c'était 150 francs, si la régie peut nous aider. Donc c'est-à-dire que Ezaki Nango Mingi était même sur le plan économique, la femme apparaissait belle, jolie, de la manière dont on l'appréciait. Mais aujourd'hui, il y en a trop. Ce qui fait que nous sommes dans un monde aussi déséquilibré et le monde des mensonges. Donc comme il a moukila le parce que lorsque je n'ai pas cette capacité, il faut mentir pour me tenir. Il y a 200 $, 300 $, alors qu'il y a Simba qui santé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Avec des promesses irréalisables, avec des histoires bidons. Et jusqu'à ce que on se rend compte que les hommes commencent à passer par 2, 3, 4, 5 femmes, tous des mensonges, pour que bon, lui au moins il a gagné, il a bénéficié ce qu'il a voulu, mais c'est vous qui perdez parce que vous faites confiance, vous attendez quelque chose. Vous savez, heureusement, le 8 mars avec tout le panier qu'on sort. À un certain moment, moi je vis une jeune femme, mineure à cette époque, elle demandait ma pesaïe liputa, parce que le 8 mars, le 8 mars, on disait cela comme ça, au Sommelanga le 8 mars. Et les garçons, ils n'avaient pas d'argent, ils commencent à mentir, et ils disent, bon écoutez, fille, il faut que je fasse ça pour que nous le puta. C'est-à-dire, déjà avec cette fille mineure qui te demande de panne, et puis aux alentours, tu commences à chercher à les violer. Donc, oui, c'est-à-dire, c'était ça comme monnaie d'échange. Vous voyez combien des fois les jeunes femmes ont perdu leur personnalité, leur dignité, à cause des histoires qu'on miroite. Oui, c'est ta réalité. Parce que, comme on a un peu plus naturel, moi je me disais, je dis, bon, moi j'aime bien la femme naturelle, c'est-à-dire tout ce qui va ce qui n'est pas bon. Je vais t'attaquer un tout petit peu, oui. Tu permets? Oui, je le permets. Ok, je t'attaque tout de suite parce que cette question va revenir vraiment aux hommes. Alors, est-ce que ce ne sont pas les hommes quelque part aussi qui ont appuyé cette vision, cette façon de faire, qui fait qu'aujourd'hui les jeunes filles, ça donne beaucoup plus au cabello parce qu'on a vu peut-être une blanche là avec cabello et tout ça. Et on a oublié d'encourager nos jeunes filles. On a oublié de dire à nos filles, vous êtes belles avec vos tresses, vous êtes belles. Vous savez, Youssoufa chantait Jolie Congolaise, avec sa chanson Jolie Congolaise, la ligne Jolie Congolaise. Et là, il a tout simplement magnifié cette jolie dame africaine, malienne, congolaise, tout ça. Et avec aussi, avec un clip aussi trop naturel, c'est-à-dire, vous allez voir des jeunes femmes africaines dans sa nature. Ce n'est pas l'homme
c'est-à-dire l'homme et la femme, surtout tous vivre dans la même situation. On n'est pas protégé de la même manière. C'est-à-dire, quand on est protégé par la cité, de la même manière que les hommes aussi sont dans les... Ils ne sont pas à l'abri de cette négligence, si je peux dire. Et ce n'est pas une négligence d'aujourd'hui, c'est une négligence héréditaire, parce que nous l'avons héritée. Chronique. Exactement. Alors, ce que moi, mobile, il y a peu balaki si que non, mais si ndaza koleka, tant mususu joueur na biso oyo. Oyo ndaza malamu, oyo ndaza. On nous miroite tout ça. Les jeunes gens ne rêvent que mourir à l'Europe, mourir je ne sais pas où, en Amérique. Et il y en a même d'autres qui disent que non, on a que balanaka mundele. Je me demande si Angelo rêve de mourir en Europe. C'est-à-dire, moi j'ai écrit un petit poème, j'ai dit, ils ont fêté parce que mes frères rêvent de mourir chez eux. Ils ont fêté parce que j'ai réfléchi dans leur langue. J'ai au moins cette difficulté, il y a le balinga la tête 2 ou 3 minutes, ça se tient à l'égoïne de la langue. Donc, ce qui fait que, au moins, ils nous ont réussi. Voilà. Longi biso à un certain moment parce qu'on commence tout on réfléchit par eux et à travers eux. Au moins, nous biso et aux oliens la lutte net mindele. Donc comme si au moniteur mindele pas la tarka bongo. Donc c'est lui qui est pris comme modèle parfait. Alors celui que tu as biso modèle ou à biso il y a ça dépassé. Il y a ça dépassé. C'est-à-dire la modernité aujourd'hui est beaucoup plus focalisée en Occident. Et l'Occident le maintient. Mais il commence à le refuser aujourd'hui, mais c'est déjà trop tard. Trop tard. Oui, parce que même l'Orient commence à chercher à aller en Occident. Les pays musulmans disent que non, écoutez, jeunes, on a un peu écouteurs, YouTube et ainsi de suite. Ils disent que non, beaucoup de services sont ça c'est la meilleure vie. Parce que la facilité est beaucoup plus appréciée que la difficulté. C'est-à-dire, si on dit que Moutou Azana Balakisi est facilité, au moni, au latinoka pantalon, imaginez le président gabonais de l'époque, Ali Bongo, à qui on Messi, mais ça, il y a un kilote, il y a une veste. Tu vois ce qui se passe. Chez nous, il y a toute une interprétation. Bien sûr. Et ok, on va présenter ce que va bien car on a déjà soit bien maintenant le président de la République, il s'est fait, c'est-à-dire le courage, l'inga yambayo na honneur. Il y a mon coin à l'aéroport, mais ils ont quitté avec une culotte, avec un basket catch, avec je sais pas moi, écoutez, et c'est ça cette mentalité occidentale, où écoutez, Zalana relax, Zalana boye, alors que tout, même le code vestimentaire compte. Oui, ça compte. Nous avons appris c'est-à-dire études des signes. Nous avons compté la sémiologie. C'est tu dis que non, ceux qui n'ont pas dit ah boye, ils ont symbolisé boye, ils ont la qui s'aboye. Ceux qui n'ont pas dit oh boye, la qui s'y boye. Ceux qui n'ont pas dit bah l'immo barafia et au niveau bala, parce qu'il y a déjà il y a un certain message, il y a une communication qui est derrière tout ce que nous faisons. Même les cheveux aussi. Ce n'est pas seulement les cheveux, il y avait aussi même le maquillage. C'est-à-dire il y avait toute une signification. Maquillage là qui s'y boyait, la matanga. Il y avait même pendant les cérémonies funéraires, moi si soit coupé le mobali, il y avait des signes de maquillage. Il y avait une forme de maquillage, au salaye, c'était aussi la coiffure. Et il y avait même d'autres ici au salaboye. Et point, il y avait toute une signification. Oui. Pendant un certain temps. Il y avait une signification. Mais lorsqu'on a coupé cette signification, on n'est plus congolais. On n'est plus congolais aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut encore s'appeler congolais, peut-être par l'identité et par ce que nous disons, mais on n'est plus congolais en nous-mêmes. On est vraiment acculturé. Princesse a dit ici, qui sommes-nous? Et dans les années à venir, moi-même je me dis aujourd'hui, même cette histoire de tribalisme aussi là. Ah ben oui, parce qu'on n'aura plus de Congolais à 100%, même à 25%, on aura des Congolais de papier, comme on le dit en France aujourd'hui. On aura des Congolais de papier parce que j'ai épousé une Belge Zalaki, une Zambienne, après, vous savez, si vous êtes en Europe aujourd'hui, l'Europe n'est plus l'Europe. Si vous allez en France aujourd'hui, ce n'est plus la France. Les RN commencent à déclarer leur pays. Parce qu'il y a un Mauritanien qui est à lui-même, il a 4 nationalités. Et qui épouse une Sénégalaise qui en a 3. Et les enfants en auront combien? Et au finish, il vient au Congo, lui aussi, il épouse une Congolaise de Kisangani.
Je sais pas. C'est-à-dire, c'est... Mais comment... Bon, ça risque de faire un autre dossier. Côté connaissance, Chirala, on va vraiment aller dans les détails. C'est ce qu'on appelle la pré-modernisation. Alors, princesse, comment d'après toi, on peut arriver à combattre ce fléau? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse exactement? Alors, avant de répondre à ça, je réponds à la question sur la responsabilité de l'homme. Vous savez, aujourd'hui, l'homme... moi, j'ai dit... Récemment, on a lancé une campagne de sensibilisation où on parlait sur... Ndekomoba Libate la poche, les Occidents de Kwampiak. Alors, on a vraiment interrogé les garçons qui nous ont dit que c'est vrai. Parce qu'entre eux, c'est quoi? Moni, tant ça les silac. Se retrouvent non autour d'un verre. Balobela Kamakambuana. Sauf que nous, les femmes, on est un peu ignorantes. On a l'impression que quand on demande de l'argent pour le X ou Y, c'est facile. Non, non, entre eux, ils se plaignent. Mais, alors, ils sont beauté soupa et moi, à Mobile. Et aussi, alors, il faut que nous madame, on fait 12 pouces et 10 14 pouces et 10 mais finalement, il n'y a pas l'argent. Mais au nom de plaire à son chéri, comme l'a dit mon frère. Alors, moi, je dirais, pour corriger cela, il faudrait que la femme elle-même, quelles sont mes limites? Comment je gagne ma vie? Et ce que je fais, quelles sont les conséquences d'abord, sur ma santé, sur mes finances et sur mon environnement. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi affaire, il y a coiffeuse, Moutaya et ceux que nous n'avons pas la mariage coutumier. On est coutumier que au niveau de pagne, pas au niveau de cheveux. Alors qu'on dit mariage traditionnel, tu mets les perruques. Ça n'a rien à voir au fait. Et si on doit combattre ça, il faudrait commencer, il y a d'abord la responsabilité du gouvernement, la responsabilité des citoyens. Il faudrait que le ministre de la Culture et Art puisse promouvoir ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de culture, c'est plus orienté musique, comédie, théâtre. Voilà. On n'a jamais vu une activité vraiment culturelle où on présente ces côtés-là de la coiffure africaine. Si aujourd'hui on doit enseigner l'histoire de la RDC, ou prenons par exemple l'histoire de Mobutu, parlons un peu de ses discours, parlons un peu de sa femme, parce que lorsqu'on dit président, il y a aussi la famille. Si on prend que Maman Bobila Dawa, qui fit Maman Bobila Dawa? Elle est vivante. Qu'est-ce qu'elle a y enseigné par rapport à l'histoire de la RDC? J'ai envie de la rencontrer. Par rapport à tout ce qu'elle représente aujourd'hui. Si on doit enseigner que par rapport à la coiffure, il y a beaucoup d'histoires. La coiffure représentait un aspect éducationnel, social et spirituel. Ça exprimait la force. Aujourd'hui, on n'a plus ça parce qu'on a l'impression que c'est archaïque, que c'est démodé. La preuve est que lorsqu'on veut, par exemple, poser le perruque ou autre là, on fait quoi? D'abord, en soi, il y a reconnaissance de la source. Voilà. Mais pourquoi ne pas laisser la source exprimer, respirer, vibrer? Donc, retrouver sa place au fait. Et laisser aussi la culture occidentale. Parce que si nous ne sommes que avec la culture des autres, nous, on est déjà orphelins. Moi, récemment, lorsqu'on a eu à faire notre première activité où on a présenté que la coiffure de différentes provinces, j'ai fait un texte où j'ai créé les cris d'orphelins. C'est la culture qui se plaint qu'il est orphelin. Personne ne veut adopter la culture. On a l'impression que c'est rien. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas déjà la culture. On est abandonné. Si on ne s'élève pas aujourd'hui, nous on a commencé à militer pour la cause de la coiffure africaine. Nous sommes au début, oui. Mais l'ampleur que cela prend, les gens ont peur maintenant de la réalité. Ils se disent que non, c'est quand même. Mais attends. C'est parce que vous avez yo, mais c'est parce que vous avez monsieur. La preuve est que tu es belle, mais tu n'es pas belle. On dit que, tu dis déjà à tout le monde que non, c'est pas moi, j'ai copié. Pourquoi ne pas être fier de ce qu'on est? L'estime de soi aujourd'hui, moi je dis la beauté, c'est la capacité d'accepter, de nous accepter tel que nous sommes. Sans complexe et tout. Et ça passe par l'auto-évaluation, l'auto-critique et tout. Et aussi les activités, avoir plus d'activités culturelles mettra en avance nos valeurs africaines. Et si aujourd'hui, ce matin quand je venais, on a vu une dame très mal habillée, je m'excuse, très mal habillée. Et le motard disait, il y a Boé Alouki Libala. Aujourd'hui, on se plaint qu'il y a la violence. C'est vraiment une question sensible sur la violence faite à la femme. Mais moi, je dis, il y a aussi la violence faite à l'homme. Par l'aspect vestimentaire. Vous habillez mal, au fait. Très mal. Et vous passez devant un garçon. S'il est sensible, il vous viole.
qu'est-ce que vous allez dire? Ok, on va y revenir justement. Carrefour Culture continue, mais c'est après cette pause. Bon voilà, la pause va revenir justement. Princesse, je reviens à toi, vu que le réalisateur Fistambu va nous faire signe. Alors, je pense que si les baladeurs aussi sont prêts, on va faire un commentaire sur ça, parce que les Kinois ont réagi, ils ont dit, effectivement, il y a un certain abandon, il y a un certain abandon de notre culture, mais il faudrait, comme tu l'as dit, quelque part, il y a une part du gouvernement. Et moi, je dirais, la part aujourd'hui, tu rencontres une fille, une jeune fille, qu'est-ce que tu lui dis quand tu rencontres une jeune fille? Alors, c'est pas plus tard qu'hier. J'ai croisé une fille, je ne savais pas, elle est toujours sur nos pages Facebook et tout. Elle m'a dit, madame, c'était lors de cette activité-là où même on a eu à obtenir ces trophées-là. Oui, tu vas en parler d'ici là. Elle m'a dit, madame, je suis très fière de voir que au moins une jeune fille s'élève aujourd'hui pour parler de la coiffure africaine. Moi, j'avais ce complexe-là. En fait, j'avais l'impression, bon, en fait, c'est pas l'impression, mais on n'arrive pas à entretenir nos cheveux afro. On a l'impression que c'est dur pour démêler et tout et tout. Mais les astuces existent pour démêler ses cheveux afro. Et qui empêchent même d'aller au défrisage. Naturel alors. Alors, on va y revenir justement après cette pause publicitaire. Ok. Sur ce qui se dit, dans notre manière de présenter aussi ce que nous avons. Et justement, Chirala, c'est de ça qu'on parlait. Oui, moi je pense que par rapport à la tradition, c'est-à-dire la chevelure, soit de coiffure, sur le plan traditionnel, Ndengni Zalaki et aujourd'hui pourquoi c'est régé. Et ça juste parce que complexe est ali. Et puis la manière dont on a enseigné cela. Moni, la manière dont on a représenté. Imaginez, moi, mon maman, milai. Après, l'accès au théâtre, moi, c'est milai ndendoki. Vous voyez la perception? Exactement. C'est-à-dire, perception, on a, désolé, que ah, c'est une de parce que moi, je suis quitté. Oui, Caraba, la sorcière. Moi, je me vois lorsqu'il y avait Mabele. Donc, il y avait Mabele à l'époque, vers les années 90. Voilà, c'est bien Ndoki, c'est-à-dire une femme qui se présente en Nakindoki. Mais quelle chevelure ou soit quelle coiffure à Zakinango. Nous savons que tout était codé. Voilà. Il y avait une sorte de codification dans certaines coiffures. Comme les alaki pour le mariage, ou les alaki pour le vivage, pour les célibataires. Maintenant, oui, c'est des sous qui sont célibataires. Tant que mon est célibataire, ou à marié, ou à veuve, ou à c'est-à-dire qu'il y avait toute cette signification-là. La société n'était pas assez grande comme aujourd'hui en termes de démographie. Mais c'était juste pour différencier, moi c'est à Mouninga, au Simbate. C'était ça un peu pour limiter au moins les dégâts entre guillemets les histoires de Baltani. C'est la question de savoir aussi de la mère à la jeune fille. Oui. Alors, donc aujourd'hui, maintenant, lorsque la société évolue, a grandi, il y a aussi les culturations d'une part, la culturation de l'autre côté, le mixage a posé problème. Et qu'on sait que il y a des choses qu'on peut présenter dans un mauvais angle. Imaginez-moi à 10 ans, 13 ans, à moi, il y a Soukiboy. Oui, la poupée, car la poupée, la poupée, la poupée. Juste rapport à la série de film, il y a comment britannique qui bouille. Non, poupée, n'est pas et c'est fini. Mais ça, c'est aussi un problème. Pourquoi j'ai dit que la responsabilité est partagée? Parce que programme moi, les Canal TV qui est censé dystopper ça. Voilà. Pourquoi seulement présenter les régulateurs, oui. Oui, les régulateurs. Pourquoi laisser passer nos héritages mal présentés? C'est bon, c'est pas bon. Mais il y a même le il y a paya présentant on tu peux il faut bon autorité n'a pas base à la sévère. Nous on va continuer à parler. Mais il faudrait que on change un peu la façon de présenter. Au moins il n'a pas été kananga ngubana kwanga.
Mais façon comme a tekeli yango na même na ba dimension moko boye et puis en plein mususu mai to mela 500 francs na cité non so qui fleuve Congo hôtel au Milan 500 francs pour les cadres changent la manière la manière de présenter change. Voilà pourquoi aujourd'hui nous on doit continuer à crier haut et fort, présenter autrement parce que depuis que j'ai commencé pour ça la promotion bah ceux qui non sincèrement c'est pas pour m'inventer mais non nous t'avons dit que qui na kangi suki aleki nango ba luliete non. En fait, ça étonne tellement que... Comment oui, c'est toujours le nostalgie est toujours bonne. Moi, je suis le film de Makala. On est très nostalgique, mais on n'arrive pas à... Vous voyez, ça même j'étais à l'université avant ma défense. Vous voyez, ça c'était au musée même. Lors de la visite du président Qatar au musée national triomphal. Non, vraiment le coiffure, hein, c'est vraiment la richesse. Ayons le courage, ayons l'énergie de défendre ça. Si aujourd'hui on est 2 ou 3, 4, demain on sera 10, 20. Et si on communique chacun à son coin, on ne manquera pas à voir un bon nombre de personnes ça la requiert à nos coiffures africaines. Non seulement parce que ça protège la santé, mais il y a la question environnementale sur cette Ok, vas-y. Les coiffeurs, on ne refuse pas les secteurs de l'argent. Lorsqu'on utilise des cols chimiques, qu'est-ce que nous donnons à l'environnement? La pollution. Aujourd'hui, nous parlons du réchauffement climatique. Est-ce que vous savez que si aujourd'hui on votait pour la coiffure africaine, un salon écologique, un salon bio-traditionnel, on va récupérer ne serait-ce 20% pour ces côtés-là du réchauffement climatique. Parce qu'on aura des produits naturels, mafuta ndike zawana, gombo zawana, gingembre zawana, oignon zawana, tout est là. Et sur l'entrepreneuriat, on va faire une valeur ajoutée sur la chaîne économique par rapport aux entrepreneurs qui sont dans les produits locaux. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ça? Parce que nous sommes limités pour l'accompagnement, mais dans le peu que nous pouvons, nous continuerons à maximiser pour que demain nous soyons la meilleure des personnes. Je reviens sur ce qui est bien présenté pour dire déjà que la princesse est bien présentée. Donc c'est important, ouais, bien sûr. La princesse, c'est bien présenté. Oui, ça sent vraiment comme une princesse. Alors ça fait plaisir vraiment, je suis là, j'espère que chacune des femmes qui nous suivent en ce moment, hein, et belle bisika so bozo mi bozo landa biso très bien, message peso les canaux bien, donc faut pas to bosser na identité da biso, faut pas to bosser na bisika to outil, faut pas to bosser na que ba coiffure na biso et ça qui to elle est là, ils ont une histoire à ma femme. Bon, mi bali na habité, coiffure na bino ils ont simple. C'est vraiment simple, c'est vraiment compliqué. Il y a totalement du bio jusqu'aujourd'hui. Oui, pour les hommes. Mais les hommes, je veux vous demander d'aimer vos femmes au naturel. C'est de ça que je parlais. Parce que vous allez voir, moi, pourquoi? Parce que tant que non, mais au-delà de ça, il faut se dire que vouloir apprécier ta femme dans la culture, on a dit toi que non, ce sont de cumuls que tu feras ou à dépenser plus tard. Et c'est toi qui seras le perdant. Alors, princesse Shirala, nous allons revenir après ce baladeur. Justement, on va écouter la voix des Kinois. La plupart, l'identité nabiso ezaya koboa kama. Vu que mikolo yo babiloko ebimi ebele neti ndenge bana bazolanda mingi novela se ba Nollywood bande kabelo ebima makambo ekomika bato nyonso bazana na posa kaka ata kokanga suki na biso ya maboko ou bien ya singa ndenge tozalaka kala ekomi mwa passe bato nyonso bakomi kaka to planter to tcha kabelo. Solution pour le moment est un peu difficile puisque monta comme pesa a se pela na coiffure o ya lingi puisque na mona ki ata ezana ba mama kutu ba député mususu alingi neka suki ya maboko, ça dépend ya mutu sikoyo. Souvent même les Européennes n'appliquent pas d'autres cheveux, ils gardent leur modèle. Mais chez nous en Afrique, on est en train de prendre beaucoup des histoires de l'extérieur. Parce que moi, dans la religion où j'ai pris, on garde cette identité. Ouais, on ne permet pas aux femmes de mettre des planches, des cabellos, tout ça. Makambu ya suki, l'air biso to bana okola, disons, tozo mona baya ya na biso, bazokangisa suki ya singa, bazokangisa suki ya maboko, ezalaki bien makasi. Lelo oyo zomona mutu akangisi suki ya kabelo akangisi ba mesh liboso na ye nyonso awa suki esili
esili nyonso mais na kala tozalaka bongo te naturel et puis kala wana soki bazwi zazu te batie na mutu pen show disons oza bien soki batie pen show ozwi kaka mwa mafuta muke otie omoni obimi lokola Michael Jackson mais lelo suki ya mundele bakati mundele indien bakomisi yango suki bino pe boyimite bokomosalela yango mabe makasi mama bote naturel eleki nyonso wana ngai mwasi nanga azalaka naturel naboyaka kotia biloko boye na mutu akoya kokomplike nga naya komona lokola mutu mosusu. Voilà, les bonnes choses ne durent pas. Après avoir suivi ce baladeur, nous sommes déjà en train de chuter et donc je vais donner la parole à la princesse parce que je sais que Shirala a toujours des bombes, hein. Il nous réserve toujours des trucs à la fin. Alors, princesse, nous sommes déjà à la fin. Je pense que vous avez suivi aussi le baladeur. Et donc, le baladeur va dans la même idée que vous aimé. Aussi. Tu as beaucoup aimé. Mais papa, le big est en tout cas compliqué vie. Compliqué vie. Non, le plus important, Isa. En fait, j'aimerais d'abord rappeler que, princesse, tu as été primée, voilà. Oui, j'ai été primée par Congo Award, deuxième édition, dans la catégorie culture, prix de la distinction culturelle. Prix de la distinction culturelle. Ils m'ont déposé. Merci, j'ai distingué et finalement, et c'est vraiment un plaisir de me dire que non. Si aujourd'hui c'est Congo Award, demain peut-être ce sera Africa Award. Ah bah oui, pourquoi pas. Et c'est dans ce sens-là. Alors, j'ai dit aux dames ceci. Moi, ça m'a base à la rater. C'est la façon de s'entretenir en fait. Des salades qui nous a quitté côté aux amis. Alors, tout le monde a peu complexe wana. Dose de complexe Pro Max wana. Tout le monde Pro Max. Tous à la bisso. Parce que tous à la congolais, tous à la bisso. Tout milinga bisso, moi plutôt ça la. Tout vibre, tout respire en fait. On n'est jamais mieux servi que chez soi. Voilà. Sincèrement, on va mourir à boy. Ah non. Ça ne va pas boy. Évidemment, vous voyez ma boy, nous canons tout pas. Maman, tout bandolongola. Voilà pourquoi nous lançons l'appel. Voilà. Surtout à notre ministre de la Culture et à Madame Yolande Débé. De regarder autrement la culture africaine. Il y a l'enseignement, il y a l'entrepreneuriat, il y a l'histoire derrière la culture. Mais il faut solliciter l'audience. Je ne manquerai pas de solliciter. Je manquerai pas de solliciter. Alors, tes salutations. Bon, je salue ma famille. Je salue ma famille, toute l'équipe, moi, Souzoura, à mon chéri. Bien sûr, pourquoi pas. Je dis un grand bonjour déjà. Et aussi à toute personne de bonne volonté de nous accompagner. Nous sommes là. Bien, merci. Alors, Shirala, nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Tout ça parce que il y a le monde occidental a connu un peu la femme. Parce que l'Occident a tangi biso mingi. A tangi biso tellement. Alors, il dit que pour acquérir cette économie, il faut à moi aussi. Vous savez, tout ce qu'on a présenté, même à l'époque, il y avait Super Wax, Super Wax, parce que c'était juste une étude qu'ils ont menée un peu plus tôt, Batali, et moi si africaine à Lulaka Mingi, comme on le dit, à Lulaka Boye, donc tout Pesaï. Et on nous a fait une société de consommation à travers les femmes. Voilà. Moni. Parce que moi, je suis mes mais la noix secret, on dirait respecter été. Il faut me mailler dans Nino Yo, place Yo, Bani, les autres, ça, la souris, on ne refuse pas aussi, mais. Bani, c'est ça, la complexe, non? C'est-à-dire société, oui, bah mine de ça la bouillée, bâtiment bazo donc comment ça n'y est pas là qui s'en a battu, que je vis. Donc c'est vraiment un monde de concurrence où les gens ne travaillent pas. Vous travaillez, vous produire de l'autre côté, mais vous ne faites que consommer, ça va vraiment vous rabaisser et c'est ça la désolation. Et de l'autre côté, le gouvernement aussi doit savoir ce que nous pouvons consommer même en termes de communication, de médias. Il faut à la strict là-dessus, il faut veiller vraiment Bablo Moussoussou. La Corée du Nord, Batalaka, Corée du Nord. Donc c'est pourquoi ils sont ce qu'ils sont. En tout cas. Oui, Bamoussoussou, l'Occident, Christelle, jour Yoboïko qui paye. Vraiment. Je suis responsable de ma famille. Rien. Il s'oppose à opposer la famille comme on veut faire dans la politique, opposer un président avec son peuple. Vraiment. Maintenant, ce qui se passe, c'est
moi je fais un appel aux femmes. Tous allons un peu décomplexés. Tous allons un peu, tout le monde a complexe. On n'est pas inférieur. D'abord inférieur par rapport à qui? Et pourquoi? Et pourquoi? Tous inférieurs, tous battu le col, battu nyonso. Pour preuve, nous avons des Congolais qui ont épousé des Mindele. Tout le monde a peine une bazalaka basé loko penzate. En termes yaku mona suri basé valeur nénumuni. C'est que piro di oser logoté quoi na zaiti le lo. Donc bazar ma on peut le gravité. Il y en a de ces hommes là que tout le monde pas une balle balana Mindele. C'est juste une sorte de découverte. Attends, est-ce qu'il y a une différence ici? Et au finish, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, absolument rien du tout. Donc c'est la même chose. Et quoi arriver? Moi je dis, tous allons un peu ferme tous notre culture, tout valoriser en haut. Des petites choses au sein de la tous allons un peu forte économiquement. Tous allons bateau ça bilamba. Une fois j'ai suivi une dame la couturière modéliste, mais habit bouton, il y a chemise, bouton oyo. Il faut que ce soit je ne sais pas moi où. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir des sociétés où elles ont fabriqué qui fera de nous des millionnaires? Chirala, on est à la fin. Donc, merci beaucoup. Je souhaite vraiment un heureux anniversaire à ma femme parce que c'est 3 ans de notre mariage. Happy birthday to donc, Namopi, là où elle est, je dis coucou. 3 ans, c'est très dur. Wow. Comme on dit. Oui, une vie d'ensemble, parfois il y a des incompréhensions. Parfois dans une émission, on dit matin dans une émission, parce que déjà il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses. Mais on est là, que Dieu nous continue à nous garder et on est là. Voilà, on est là. Vous avez bien suivi ce Carrefour Culture avec Chirala et Princesse Ngamba, dont je pense que vous étiez satisfait, vous êtes satisfait de tout ce qui a été dit ici. Et donc, mettons-les en pratique, pourquoi pas, acceptons-nous tels que nous sommes. On se retrouve le mercredi prochain avec le même plaisir. Merci au réalisateur Fiestambu, 33 Chitengala à la supervision. Merci également à Gloire Kazadi et à vous tous qui étaient au rendez-vous. Au revoir.